Tout commence en 1932. Non pas l'année où Félix Lenôtre gagna son titre de champion poids-plume d'Ivoire-le-Marron, mais où les jeunes diplômés Jean et Henri Boiron, alors âgés de 26 ans, rencontrèrent le pharmacien homéopathe lyonnais René Baudry. Celui-ci leur proposa de répondre aux besoins des professionnels de santé, en particulier les médecins, souhaitant avoir accès à des médicaments les plus fiables et reproductibles possibles pour traiter leurs patients. Une très bonne idée, mais surtout un incroyable défi, car pour accepter, il fallait avoir un esprit de véritable pionnier, avec pour seul bagage leur conviction et leur audace, et en seulement 30 minutes, les deux jumeaux dirent oui. L'épopée de l'homéopathie Boiron était lancée, et les deux explorateurs allaient devenir entrepreneurs, en mettant un médicament de grande qualité dans les mains des médecins et pour le bien de leurs patients. Avec d'abord la création du laboratoire central homéopathique de France à Paris, qui l'année suivante, en 1933, changea de nom pour devenir les laboratoires homéopathiques modernes, cette même année où également Jean Boiron développait la pharmacie homéopathique rhodanienne à Lyon. Puis, tout alla très vite. Année après année, l'aventure et l'entreprise ne firent que grandir, jusqu'en 1965, date à laquelle l'homéopathie fit officiellement son entrée dans la pharmacopée française. En 1967, faire court est à la mode. Les trois entreprises s'unissent pour n'en faire qu'une, les laboratoires Boiron. En 1969, Citroën fête sa millionième DS. Petit joueur, chez Boiron, ce sont déjà des millions de granules et globules qui sont sortis des chaînes de production. Il faut dire que c'est l'année où Boiron a créé sa première unité de production à Lyon. Dans les années 70, Eddy Merckx règne sur le Tour de France. Toulouse, Lille, Bordeaux, Belfort, Nantes, Avignon, Grenoble, Boiron aussi fait la course en tête et installe ses établissements de proximité partout. Et les étapes s'enchaînent. 1974, l'homéopathie est en pleine ascension. Inauguration du siège social et de l'unité de production à Sainte-Foy-les-Lyons. 1979, mise en place de la première filiale internationale à Milan, en Italie. 1983, Christian Boiron est à la direction de l'entreprise depuis 4 ans à la suite de son père et devient également président du conseil d'administration. C'est le développement des spécialités auprès du grand public et l'ouverture des filiales aux États-Unis et en Espagne. 1987, Vanessa Paradis cartonne avec un titre, Joe le Taxi. Un autre titre connaît aussi le succès, celui de Boiron qui fait son entrée à la Bourse de Lyon. Cette même année, Boiron révolutionne la publicité des médicaments. 1988, fusion avec les laboratoires homéopathiques de France. 1990, fusion avec le laboratoire marseillais Cibourg. Une petite pause entre tous ces chiffres ? Allez, on repart. 1990, c'est aussi l'année du rapprochement avec le laboratoire Herbaxt, alors numéro 2 dans le secteur des oligo-éléments. En 1991, Alerte à Malibu arrive en France. Tout le monde a les yeux rivés sur la Californie. Peut-être aussi parce que 5 des 10 publications scientifiques sur l'homéopathie viennent de l'Université de Los Angeles. Mais l'Est n'est pas en reste. C'est le début des ventes en Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie, Roumanie et Bulgarie. En 1992, c'est le Parlement européen qui adopte une directive donnant le la d'un statut réglementaire européen aux médicaments homéopathiques. En 1995, Jacques Chirac s'installe à l'Élysée et Boiron à Messimy. En 2005, c'est la fusion avec Dolisos et dans la même année, Christian Boiron décide de développer l'homéopathie à l'international et en particulier en Italie où il s'installe et confie alors l'entreprise à son frère Thierry. En 2011, Christian Boiron revient en France et reprend les rênes de l'entreprise. En 2013, le siège social est entièrement transféré à Messimy, the place to be comme Boiron. Cocorico, 2017, année du coq, Hong Kong voit l'arrivée du premier bureau Boiron en Asie. Puis, en 2019, c'est l'ouverture d'une plateforme logistique internationale dernière génération aux Olmes et d'une deuxième pharmacie Boiron en Colombie, après avoir lancé avec succès celle de Sao Paulo au Brésil. C'est aussi l'année où Valérie Lorenz-Poinceau prend la direction générale de l'entreprise avec une idée en tête. Contribuer à une médecine plus humaine, plus respectueuse et plus durable. Et très vite aussi passer le cap d'une tempête sans précédent au niveau de l'homéopathie française. En 2021, en Italie, l'Etna se réveille. Et en France, les lobbies s'étant déchaînés sur cette thérapeutique pourtant tant plébiscitée, c'est le déremboursement de l'homéopathie. Pour faire entendre sa voix et laisser toujours le choix aux patients, Boiron défend ses convictions et lance une nouvelle campagne de communication corporate. Boiron, votre santé mérite le plus grand respect. C'est aussi l'année où la pandémie de Covid-19 touche le monde entier.
Heureusement, Boiron est au front et poursuit sa mission de santé publique en lançant à grande échelle la production de gel hydroalcoolique, puis contribue à assembler et distribuer des autotests. Malgré tous ces orages, Boiron garde le cap. Et l'entreprise, sous l'impulsion de sa directrice générale, a déjà les yeux tournés vers le futur. Innovation en homéopathie, innovation vers d'autres produits, création de services, nouvelles technologies. Et en 2022, Boiron se lance aussi dans l'intelligence artificielle, avec Abi, première et unique marque de cosmétiques totalement individualisée. Et ce n'est pas fini. L'aventure ne fait que commencer. Car 2023, 24, 25, 26, 2030, 2050, pour Boiron, ce qui compte vraiment, ce n'est pas le nombre des années. Ce qui compte, c'est avant tout le respect de vos choix, de votre vie et de votre santé.